C'est un vrai défi, il faut le dire. C'est 54 pays, c'est tout un continent. L'idée au départ, donc, c'était justement de se dire, mettons ça sous la bannière du panafricanisme, essayons d'être fédérateurs et de convier cet idéal d'émancipation économique, sociale, politique et culturelle et d'embarquer tous les territoires disciplinaires. Donc, quand on dit une saison culturelle, je m'énerve. Quand j'entends la saison des cultures africaines, je me mets à hurler. Africa 2020, tout simplement. C'est de l'innovation dans les arts, dans les sciences, dans les technologies, dans l'entrepreneuriat. Donc c'est 6 mois et demi à peu près de programmation sur tout le territoire français, y compris ultramarin. Et le point de départ de cette saison, ce sont 5 grandes questions de société qu'on a définies à 5, justement à la Villandar qui n'existait pas à l'époque, mais qui est mon fief à moi. Enfin Saint-Louis, pas la À Villandar. Saint-Louis. Et donc l'exercice était à la fois symbolique de se mettre aux portes du désert et d'avoir une Égyptienne que j'apprécie beaucoup, qui a une pensée très radicale pour réfléchir à ces questions et se dire, à l'échelle d'un continent de plus d'1,2 milliard de personnes, quelles sont les grandes idées, les grands défis qui débouchent sur de la production artistique, intellectuelle et scientifique. Donc on a ces 5 grands thèmes et pour moi les termes d'acceptation de cette invitation que j'ai acceptée avec beaucoup de prétention au nom d'un continent qui m'a rien demandé, c'est justement de dire échangeons sur ces grands enjeux. Donc tous les projets sont des co-constructions entre des professionnels africains et des professionnels français partout en France. Donc il y aura plus d'une centaine de projets avec des projets aussi portés par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. C'est un véritable défi parce que c'est 54 pays, c'est du Caire au Cap, de Dakar à Djibouti, c'est tous les champs de l'innovation dans tous les domaines, de la gastronomie au développement durable, à l'architecture. Comment résumer ça dans une image? Donc on s'est dit, en fait, puisque prenons le sous-titre de cette saison, où c'est l'Afrique qui parle au monde depuis la France et qui s'adresse surtout aux Français. Donc essayons de faire incarner la saison par des Africains. Puisqu'il y a 3 grands blocs de disciplines, on va dire, de champs disciplinaires, que ce soit les arts, la culture et les idées, et puis recherche et économie. Donc on s'est dit 3 individus pour incarner ces 3 champs de façon basique. Et en fait, en discutant, on s'est dit il faut un photographe, pourquoi pas de prendre un grand nom de la photographie. Le choix s'est arrêté sur Omar Victor Diop, hélas sénégalais. Je dis hélas parce que je suis aussi sénégalaise et que je le connais à l'époque où il était analyste financier chez Ernst Young. Et que donc tout le monde a pensé, y compris là, puisque je reviens de Dakar, que c'est moi qui l'ai choisi et que j'ai fait du favoritisme. Mais l'idée, c'est en fait, c'est Omar qui en parle le mieux. Ce qu'il faut voir aussi sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, Instagram, il y a la vidéo de Culture Prime de France 24 où il explique, on a fait le shooting, donc il y a une vidéo qui a été tournée et il a été interviewé, où il explique ses choix et en fait cette affiche, c'est son regard à lui de photographe africain qui est né sur le continent, qui a grandi sur le continent, qui y vit par choix, et dont l'Afrique est la principale, voire la seule source d'inspiration. Donc je vous invite à regarder cette interview. Et il dit, moi je veux une Afrique à mon image, telle que je la vois dans les rues de Dakar, de Nairobi, de Johannesburg et du Caire. Des gens beaux, des gens fiers, qui ont la tête haute et qui lancent un défi au monde en disant, ensemble, construisons un avenir meilleur.